Namaste yogi et yogini. Je viens juste de finir la séance sur le Kapalabhati. La vidéo est déjà sur ma chaîne si vous voulez la voir. Et donc maintenant on va voir une autre technique de respiration qui s'appelle Bhastrika. Bhastrika est comme un soufflet de forge pour souffler sur les braises et augmenter leur chaleur, leur température. C'est très similaire à Kapalabhati que je viens juste d'expliquer, mais ici, ce qu'on fait, c'est que l'inspiration est aussi active. Donc pas seulement l'expiration, mais aussi l'inspiration. Je peux juste faire une petite illustration pour que vous ayez une idée comment ça se pratique. Index et les pouces se touchent. Bien sûr, on reste droit. Le menton est légèrement rentré vers la poitrine et le nuque est dégagé. Et ce que je vais faire ici, je vais utiliser la capacité maximale de mes poumons pour inspirer et expirer tout ce que je peux aussi rapidement que possible, tout comme un soufflet. Et au moment de finir, notre organisme cherche et essaie de retrouver cet état d'homéostasie où justement il n'y a pas trop d'oxygène ou trop de dioxyde de carbone. Et c'est justement pendant ce rééquilibre où il y a très peu de pensées et on se sent très bien, très vaste, très silencieux. On sent de l'espace, du silence à l'intérieur de soi. Du point de vue physiologique, donc, il y a l'abdomen il y a tout le corps qui gonfle et qui se dégonfle. Et j'essaye de faire ça, d'étirer au maximum les muscles intercostaux, la diaphragme qui va vers le bas. Et j'expire et j'inspire par le nez. Ainsi, il y a plus d'oxygène qui va aller dans les cellules. Le flux sanguin va être plus accéléré, plus rapide. On se sent plus chaud, ça va réchauffer le corps. C'est un pranayama plus dynamique, donc plus pour se réchauffer, pour se réveiller, plutôt que pour aller se coucher tel que Bhramari ou Chandra Bedi, où on va justement activer le système nerveux parasympathique en inspirant par la gauche, en expirant par la droite. Ici, on fait le contraire. On active la Pingala, l'énergie active, dynamique. Et on va éveiller ce feu à l'intérieur de nous-mêmes pour commencer la journée. On peut varier sur la cadence, sur le tempo. On peut faire ça rapidement ou plus ample. Différentes manières de le faire tant qu'on reste serein, calme, tranquille et en travaillant sur notre système respiratoire. Une autre variante aussi, on peut fermer les narines, par exemple en inspirant que sur la gauche. Évidemment, les narines doivent être purifiées et ouvertes pour que l'air puisse circuler. En fermant une des narines, le débit va être le double puisque si on veut expirer le même volume d'air, il va falloir qu'il passe 2 fois plus rapidement. Peut-être qu'on va inspirer et expirer un petit peu moins, mais travailler que sur une seule narine. L'autre narine. On peut faire 10-10, 10 à travers les deux, ou alors faire ce qu'ils appellent Nadi Shodhan, la respiration alternée des narines. On va inspirer par la gauche, expirer par la droite, inspirer par la droite, expirer par la gauche.
Ce sont des pratiques un petit peu plus poussées, un petit peu plus avancées, mais que vous pouvez au moins essayer s'introduire à ce concept-là, qu'il existe des petites variations qu'on peut ajouter plus tard dans votre pratique. On peut aussi incorporer des bandas. Donc par exemple, je vais faire Mula Bandha. Moi j'ai vu tout ça en Inde, tout était en anglais, alors je dois traduire ça en français de ma tête. On va bloquer l'énergie pour éviter qu'elle ne se dissipe ni par le fond, on va dire par le bas, ni par le haut. Donc on peut aussi entrer le menton plus vers la poitrine et puis saisir le bas de notre bassin, essayer de, comme si on voulait monter tout ce qui était à l'intérieur, les intestins, l'anus, le rectum, enfin tout ce qui est en bas, on va essayer de les monter et ici on va baisser. Et du coup, on va se retrouver dans une position plus comme ça. Je contracte en bas et je contracte dans la gorge. Et ça va être plus isolé, plus hermétique et travailler plus à l'intérieur de notre corps. C'était donc pour Bhastrika, un des pranayams. Regardez d'autres vidéos sur ma chaîne, likez, partagez. Si vous avez des questions, mettez-les dans la partie commentaires. Et si j'ai oublié quelque chose, je mettrai dans la description pour compléter cette vidéo. Merci, c'était Sergueï. Namasté et à bientôt. Ciao.